Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les cancers. Alors, l'énergie générale de la semaine pour les cancers. Ok. Alors, nous avons la carte de Mercure rétrograde. Il me semble que vous l'aviez déjà eu, cette carte. Et on est encore sur du 6. Alors, ce que ça me dit, nous sommes d'ailleurs encore dans Mercure rétrograde. Et même s'il redevient direct, je crois, autour du 25, il va rester stationnaire. Donc, son énergie n'est pas encore pleinement directe, on va dire. Mais peu importe, il n'y a pas forcément de lien ici entre ce qui se passe cosmiquement et ce que l'appelle, en fait, l'énergie de cette semaine, qui est une énergie de réinvention. Réinvention de soi, réécriture de sa vie. Qu'est-ce que je désire? Comment je vois, en fait, ce que j'ai envie de vivre. Voilà. Et ça peut être aussi une période, finalement, où vous reprenez des projets que vous aviez pu laisser de côté, des vieilles idées. Mais c'est surtout, voilà, cette capacité, cette possibilité accrue de se réinventer. J'aime beaucoup l'avoir comme carte. Alors, bien entendu, pour certains et certaines, peut-être que vous rencontrez des contretemps, des couacs, des choses qui, d'un coup, se mettent à ne plus fonctionner, des problèmes de communication aussi. Ça peut arriver. Alors, le défi de cette semaine. Et nous avons la difficulté initiale qui porte le chiffre 3. Juste avant, je vous disais des difficultés à communiquer. Et voilà. Donc, il peut y avoir quelque chose ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez peut-être nourri dans la vie ou dans votre cœur, tout simplement, un projet, quelque chose qui était important à vos yeux, mais qui a pu rencontrer, vous avez rencontré des difficultés pour le mener à bien. Quel que soit ce projet, on n'est pas forcément sur un projet créatif, sur un projet professionnel, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Et alors, vous avez pu vous dire, oui, mais en fait, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que de toute façon, je vais me planter. Et en fait, c'est peut-être, ce sont ces idées peut-être qui ont été des facteurs bloquants. Alors, bien entendu, il faut savoir persévérer à bon escient et laisser renoncer si ce n'est pas pour vous, mais si votre cœur vous dit que c'est cela, eh bien, vous allez peut-être trouver une approche différente. D'où ce Mercure rétrograde, et c'est important de prendre le temps de comprendre et d'avancer, même si c'est lentement, même si c'est prudemment, de continuer. Et peut-être qu'un appui pourrait venir vous aider. Voilà, un appui qui serait un petit plus. Ce qu'on vous dit, c'est aussi de ne pas vous laisser arrêter par l'extérieur, mais de voir aussi, je crois que j'insiste à nouveau dessus, voyez comment vous raisonnez autour de ce point. Voilà. Est-ce que c'est un projet? Ça peut être autre chose, mais est-ce que vous cultivez quelque chose de plutôt positif et optimiste autour de ça, ou est-ce que vous sabordez avec vos paroles, avec vos pensées? Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte en positif, les cancers?
Ok. Et, ok, celle-ci aussi veut vous parler. Alors, nous avons la carte de la paix qui vous dit que finalement, vos pensées perturbantes, hein, celles que vous ne voulez pas, en fait, vont se dissoudre. Donc, ce qui vient, en fait, les petites choses qui viennent finalement vous empêcher, vous écarter de vous, vont partir et laisser la place aux murmures du cœur. Et ces murmures du cœur, ce sont eux qui vont vous porter, qui vont vous guider. On a quelque chose de très positif ici. Donc, écoutez ce que vous souffle votre intuition. Je ne parle pas de votre instinct de survie et de votre peur. Je parle vraiment de votre intuition et de votre cœur. Alors, un dernier message, conseil pour vous les cancers, avant de passer au tirage celtique. Ok. Donc, mais celle-là aussi, vous l'avez souvent, ce qui est normal, hein, vous êtes quand même cancer. Donc, apportez l'équilibre dans votre famille. Il y a quelque chose à travailler autour des liens. Ok. Donc, ça sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais votre assurance, votre façon d'être et surtout l'énergie plus haute qui va se dégager de vous va impacter aussi l'extérieur. Il est important aussi de respecter la place de chacun, de ne pas chercher à empiéter aussi sur les autres et de ne pas laisser les autres empiéter sur vous, qu'il y ait toujours ce rapport fluide et respectueux qui doit prendre place. Il y a des choses peut-être aussi à relâcher, à libérer dans vos comportements ou dans les liens que vous cultivez. Et s'il y a quelque chose qui est encore dissonant aujourd'hui, c'est important d'écouter vraiment pourquoi, de comprendre vraiment pourquoi et d'accepter aussi de passer la barrière de l'ego. Ça va certainement vous guider aussi. Alors, nous allons passer au tirage celtique. Alors, le tirage celtique. Pour vous, les cancers. Alors, nous avons le 9 de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce que avec ce 9 de bâton, on voit que vraiment, vous êtes quand même dans un nouveau cheminement, d'accord, dans une avancée. Ok, on avance prudemment, mais on y va. Hein. C'est un petit peu comme une nouvelle aventure. Peut-être aussi que vous avez revisité certaines choses. Ça peut aussi avoir marqué un temps d'arrêt, mais qui était nécessaire pour pouvoir passer à la suite, éventuellement opérer certains réglages. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? En tout cas, ça vous conduit vers une réussite personnelle, d'accord? Et ça, c'est important de le voir. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Donc, nous avons le 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton va peut-être représenter plusieurs choses. Peut-être que vous allez devoir aussi peut-être vous confronter, je le dis entre guillemets parce que c'est pas forcément ça non plus, mais à des opinions divergentes ou encore à une forme de rivalité.
dans une relation, dans une situation. Ça va être aussi peut-être quelque chose qui va vous appeler à utiliser un potentiel que vous avez laissé dormir jusqu'à présent. Il y a certainement dans votre vie aussi un lieu de conflit, qui n'est peut-être pas un conflit ouvert et évident, mais qui peut être comme un rapport de force qui n'est pas verbal, mais qui est plutôt, on va dire, comportemental. Et il y a quelque chose ici à rétablir autour de ça, parce que tant que vous restez dans cette posture, quelque part, vous vous bloquez. Alors, les énergies du passé. Nous avons l'as de bâton. Ok. Alors là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui vous porte depuis un moment, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose que vous avez toujours peut-être désiré faire, créer, peu importe. Et vous êtes vraiment dans ce mouvement. Alors, les énergies du futur qui viennent avec ce 5 de bâton. Ça va nous donner un petit peu plus d'explications, je pense. Et nous avons le 5 d'épée. Alors, c'est intéressant, hein, parce que avec ces deux 5, on a vraiment une perception différente. Alors, je peux y voir plusieurs choses, en fait, hein, et ça va dépendre, bien entendu, de ce que vous êtes prêt à dépasser ou ce que vous n'êtes pas prêt à dépasser. Et pour moi, ici, en fait, vous allez, pour la plupart, décider de changer de stratégie. Et vous voyez, c'est intéressant parce que, bon, ok, là, on a des bâtons, là, on a des épées, mais peu importe. Ici, vous avez finalement les gens qui sont, voilà, qui se tapent les uns contre les autres. Et là, en fait, on a tout rassemblé. Et je pense que c'est vers ça que l'on va. C'est-à-dire que on se rend compte que une victoire ou comment dire, une véritable réussite, si on est dans une énergie de confrontation, de compétition, de supériorité, va forcément mener à de la désolation et de la tristesse. Et ici, en fait, il y a quelque chose qui change, qui évolue, qui bouge autour de ça. Et c'est un petit peu comme si vous alliez avoir une approche différente et comprendre qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'être dans une énergie de combat et qu'il y a d'autres moyens de parvenir à la réussite. Alors, les énergies du présent qui viennent soutenir ce 9 de bâton. Et nous avons l'étoile. Donc, laissez-vous porter, laissez-vous guider. Écoutez votre cœur parce que c'est lui qui a raison. D'accord? Et si votre cœur vous dit tu n'as pas besoin d'être dans cette compétition, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être toute autre chose. Si votre cœur vous dit ça, mais que votre mental vous dit si, parce que de toute façon, c'est le seul moyen d'arriver à ce que je désire, eh bien, écoutez ce que vous dit votre cœur. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 5 de bâton et le 5 d'épée? Ça serait intéressant qu'on ait encore un 5, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus.
Et nous avons la roue de fortune, ce qui est très très intéressant parce que c'est 10, hein, 5 et 5. Donc on a vraiment quelque chose qui évolue. Donc j'aime beaucoup et du coup ça va lever un blocage. Et vous allez comprendre, du coup, je crois, vous allez comprendre où se situait le blocage. Et c'était quelque chose qui émanait de vous. Et c'est ce que vous allez comprendre et ce que vous allez possiblement transformer. Alors, votre posture, les cancers. Nous avons la mort. Donc, on est vraiment dans une phase de transition, de transformation radicale et importante. On est prêt vraiment à se renouveler totalement. Alors, les facteurs environnants pour les cancers. Ah, il y en a 2, ok. Donc, waouh, dites donc le nombre d'atouts majeurs, la roue de fortune, l'étoile, la mort, la lune et la prêtresse. Alors, c'est vraiment intéressant parce que on a vraiment 2 énergies extrêmement féminines qui portent toutes les 2 la lune dans un comment dire, un quartier différent. Et ce que ça me dit avec ce mouvement, c'est qu'effectivement, l'extérieur est en train de faire émerger des choses. Alors, possible pour beaucoup, il y a quelque chose en lien avec la famille. Et quelque chose que vous n'aviez pas compris ni vu. Et à partir du moment où vous allez sortir de l'enfermement dans lequel vous étiez, parce que vous voyez, cette lune, c'est comme si elle était dans un bocal, mais un bocal fermé. Ça me fait penser, vous savez, comment ça s'appelle? Vous savez, où il y a de la neige et puis on retourne et puis ensuite on voit tomber la neige. Mais c'est très figé. Et là, on en sort, d'accord? Donc, ce qui était latent est en train d'émerger et c'est le soutien de l'extérieur qui vous le montre. Il y a comme quelque chose qui va se révéler. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir effectivement des vraies révélations. Pour d'autres, ça va être en vous. Il y a quelque chose de très puissant aussi autour de l'énergie féminine. Et là aussi, je crois que c'est vraiment l'extérieur qui vient mettre le doigt sur quelque chose. Alors, les émotions intérieures. Parfait. Nous avons le 4 d'épée qui nous parle donc de guérison. Donc, ce qui était problématique, vous allez le résoudre. Vous allez vous sentir en paix. Vous voyez, vous posez l'épée. Vous la posez, cette épée. Et vous n'avez pas besoin d'être en lutte avec l'extérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et avec vous-même, parce qu'on peut être aussi dans du conflit intérieur ici. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour conclure? Et nous avons le 3 de denier. Donc, c'est magnifique, puisque, vous voyez, on sort de cette idée, je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée de compétition ou de lutte, pour arriver plutôt à une forme de collaboration, de coopération, de co-création, où on unit finalement ses forces, mais ça peut être aussi tout simplement les vôtres, où vous n'êtes plus finalement dans une énergie de conflit avec vous-même, où vous êtes d'un côté ceci, vous avez envie de ceci, ou vous pensez ceci, mais vous allez vers cela et vous faites cela. Là, ici, tout s'aligne, tout se combine pour vous apporter la réussite que vous attendiez. Voilà les cancers, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.